5e jour pour cette semaine. On démarre ensemble ce vendredi. On n'est pas forcément dans les tenues du salam, mais en tout cas, on reste dans le même esprit pour souhaiter un bon vendredi à tous nos frères musulmans et puis à tout le monde dans leur entièreté. Alors, on aura un programme bien spécial, on vous l'avait annoncé. Aujourd'hui, on va essayer, autant que faire se peut, de mettre l'amour au cœur de cette émission avec en thématique culture un sujet qui assurément vous aidera à pouvoir vous orienter vers la personne que vous désirez dans votre vie. Mais ce ne sera pas tout. On aura également un beau couple que l'on va recevoir comme il se doit. Vous voyez juste derrière moi, cette table est apprêtée juste pour eux avec notre chef Oro qui nous a préparé une belle surprise pour son menu du jour. En amont, on aura Mr. Friday, bien évidemment, dans son JT. Et puis, il aura 2 passages aujourd'hui. Ce ne sera pas également tout. On a tout le condensé du journal de la matinale avec Capégic, Hilary, Méliane Cuny. Et puis, bien sûr, je ne suis pas seule, c'est vrai. Il sera là dans quelques petites secondes. Vous allez le découvrir. Il est magnifiquement habillé. Je suis sûre que, il vous dira le nom de son grand styliste parce qu'il est tout magnifique, tout beau pour vous emmener à avoir un doux réveil, n'est-ce pas? Ness, oui, on vous retrouve sur RTI 1 pour entamer le week-end ensemble. C'est un week-end assez particulier et vous le voyez, très relax aujourd'hui. Vous voyez ma Malix aussi, jaune-noir. Comment on dit, c'est vendredi. C'est vendredi. C'est pas sec mimosaï, mais c'est vendredi. Alors, pour cette émission, ce sera très fun, ce sera très light. On va passer un bon petit moment avec un couple que nous allons recevoir ici. On parlera de l'amour parce qu'on commence le week-end et c'est un week-end assez particulier. Donc, dans ce week-end particulier, ce sera l'amour que vous allez avoir. Et déjà, on l'a commencé depuis hier avec ce que nous vous proposons. Et donc, aujourd'hui, imaginez ce que vous allez avoir et quelques arrêts encore dans cette émission. On espère que vous êtes bien installés, vous êtes bien assis pour un matin bonheur assez spécial. Matin bonheur, spécial amour. Allez, tout à fait. Couleur du temps. Madame, Monsieur, bonjour. La matinée sera marquée par de la brume sèche tôt le matin qui fera place à un temps ensoleillé au nord de la Côte d'Ivoire. Dans la bande centrale et au sud du pays, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Au cours de la matinée, les températures afficheront 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 23 à Bandoukou, 22 degrés à Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés dans le Gor, 21 dans le Poro et dans le Tonkui, 22 degrés à Oudiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et 23 à Yamsokro. Après un début d'après-midi ensoleillé, les régions de l'ouest, du sud forestier et du littoral connaîtront de brefs épisodes de pluie en fin d'après-midi. Ailleurs, le temps sera ensoleillé et dominé par les vents secs et chauds. Au cours de cet après-midi, les températures afficheront 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 à Boaké, 34 à Daloa, 36 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 37 à Korogo. La ville de Mont affichera 36 degrés, 37 à Oudiéné, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 31 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamsokro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci pour votre fidélité. Agréable journée à toutes et à tous.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30 au cœur de Matin Bonheur en compagnie d'Alix Kokola et Angeval Thierry. Et on démarre avec la primature. Le Premier ministre et chef du gouvernement a rencontré dans la commune d'Abobo plusieurs leaders d'opposition. Ahmed Bakayoko les a invités à faire en sorte que la paix règne pendant et après les élections législatives qui se tiendront le 6 mars prochain. Le compte-rendu d'Éric Goré. À quelques semaines des élections législatives, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire et maire de la commune d'Abobo, ne veut pas rester silencieux. Le chef du gouvernement ivoirien s'implique résolument dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Il s'est rendu à Abobo pour commencer cette initiative. Et la cible est bien trouvée. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les guides religieux. En clair, les garants de la tradition et les guides spirituels. Le Premier ministre leur a demandé de prôner la paix dans leurs différentes communautés. Un message reçu avec beaucoup de satisfaction. Ce fut une rencontre très intéressante qui fut très enrichissante également pour nous. Au point de vue que vous savez que la commune d'Abobo, c'est une commune cosmopolite. Plusieurs communautés se retrouvent, plusieurs confessions religieuses se retrouvent. Et donc, le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui à Abobo. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés d'éduquer les enfants. Nous sommes obligés de se parler, de manger ensemble. Nous nous félicitons de l'initiative incessante que prend le président de la République à l'effet d'amener les Ivoiriens à s'accorder, à vivre ensemble, à mener la même bataille, à comprendre que la nécessité la plus absolue, c'est de conserver l'unité nationale. Après les têtes couronnées et les responsables religieux, Ahmed Bakayoko a rencontré la jeunesse. Je voulais souhaiter que toutes les communautés s'impliquent pour qu'ici à Abobo, tout se fasse dans la paix, dans l'esprit de fraternité, l'esprit de concorde qui nous a toujours animés. Donc je voulais cette rencontre pour vous dire que je suis impliqué à vos côtés. Ici à Abobo, tout se passe dans l'esprit que nous avons construit, c'est un esprit de famille. La politique ne doit pas nous diviser parce que justement, nos priorités sont ailleurs. Nos priorités ici à Abobo, c'est plus de solidarité, aider les plus faibles, aider ceux qui ont des problèmes. Vous savez que nous venons de très loin, mais chacun de vous est témoin, comme on dit ici, un peu en avance. Débuté par la commune d'Abobo, ce message de paix et de cohésion du Premier ministre de Côte d'Ivoire va toucher très bientôt les autres communes du district d'Abidjan pour des élections apaisées. Et puisqu'on parle d'élections apaisées, la commission centrale de la commission électorale indépendante CEI a tenu une assemblée générale extraordinaire. C'était hier jeudi au siège de l'institution. L'assemblée générale a vu l'élection de Bamba Siaka au poste de 4e vice-président de la CEI et Soumaïla Doumbia au poste de 2e secrétaire adjoint. Ainsi, l'institution compte désormais 16 commissaires centraux, y compris 8 membres du bureau. Les explications de Sidonie Davila. Deux nouveaux membres font leur entrée au sein de la commission centrale de la CEI. Siaka Bamba et Soumaïla Doumbia, désormais membres à part entière après leur prestation de serment. Le 29 janvier dernier au Conseil constitutionnel, ils ont été présentés officiellement aux autres membres. Deux postes à pouvoir au sein de cet organe décisionnel. Monsieur Siaka Bamba est donc élu 4e vice-président de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Monsieur Doumbia Soumaïla est donc élu 2e secrétaire adjoint de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Pour marquer cette présence officielle, ils ont reçu les documents afférents à leur mission de commissaires centraux de la CEI. Notre mission est une mission de sacerdoce. C'est vrai que nous avons été désignés par des partis politiques, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que nous servons. Nous avons ce que nous appelons une sorte d'obligation d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés ici, mais une mission de
rester indépendant et impartial, n'est-ce pas, dans le jeu politique et dans le jeu électoral. C'est ce que nous ferons. Nous attendons de la rigueur, qui est la leur d'ailleurs, parce que n'oublions pas que M. Siaka Bamba est un ancien de la maison. Et tout comme aussi M. Doumbia, peut-être qu'il n'est pas ancien de la maison, mais il fait preuve de détermination, laissant présager qu'il va faire preuve de rigueur dans l'exécution de sa mission. Composée de membres permanents et de membres non permanents, la commission centrale de la CEI compte 16 membres. C'est la fin de cette édition. L'info revient à 7h00. Exactement. Merci à vous, Mr. Friday. Alors, à la porte de la fête de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Je suis au bureau, malheureusement, et donc la Saint-Valentin, ça sera au bureau avec mon travail. Non, après on rentre à la maison. Mr. Friday. Oui, mais vous je avez suis même au bureau aujourd'hui pour tardivement. commencer, Je reste là le dimanche. Je reste là jusqu'à anticiper. 23h pratiquement pour la dernière édition du journal. Et donc, du coup, rapidement, un petit tour quelque part et puis on rentre à la maison. Non, c'est pas très évident parce que vous savez ce que c'est. La préparation éditoriale, ça prend beaucoup de temps et donc du coup, il faut le maximum de concentration. Toutefois, je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous ceux qui seront à deux, quelque part à Abidjan ou hors d'Abidjan. Hein? Suivez mon regard. Merci beaucoup, Mr. Friday. On va rester dans cette belle humeur-là et puis vous emmener à faire quelques petits exercices. Aujourd'hui, c'est un fitness décalé, du coupé décalé pour travailler les articulations. C'est parti avec la coach Astrid. Voilà, eh bien, du coupé décalé pour bien commencer la journée avec bien ce que vous avez eu en compagnie de coach Astrid. On passe à l'information et c'est la revue de presse dans quelques secondes. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour, Alix. Alors, bonjour, on démarre cette revue de presse avec cette première information. Deux nouveaux commissaires centraux ont pris fonction à la commission électorale indépendante. C'était hier. Il s'agit de Bamba Siaka pour le compte du PDCI et Soumaïla Doumbia dit Doumbia Major. Ils ont été officiellement présentés hier au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège de l'institution. À cette occasion, la CEI a organisé une élection à huis clos qui a permis aux deux nouveaux entrants d'être respectivement élus 4e vice-président et 2e secrétaire permanent de la commission électorale indépendante. Souhaitant la bienvenue à ces deux nouveaux membres, Ibrahim Koulibaly Kuibiert, président de la CEI, a dit attendre d'eux de la rigueur dans l'exécution de leurs tâches. Et une question dans cette revue de presse législative 2021, le RHDP peut-il être inquiété? C'est la question que pose le Patriote à sa une concernant les régions du Tchologo, de l'Ifou et du Moronou qui sont présentées comme étant des bastions de l'opposition. Pour tenter de répondre à cette interrogation, le confrère indique que la bataille pour les candidats risque d'être rude. Néanmoins, selon lui, les réalisations du chef de l'État dans ces zones devraient faire pencher la balance du côté des candidats des oufouettistes. Et situation sanitaire maintenant, résurgence des cas de Covid-19, l'Église catholique prend des mesures. Oui, devant l'augmentation continuelle de nouveaux cas de contamination à la Covid-19, Jean-Pierre Coutois, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, a produit une note dans laquelle il annonce de nouvelles dispositions pour les célébrations eucharistiques, les messes de requiem ou encore les funérailles dans toutes les églises catholiques réparties sur l'ensemble du territoire national. Et ces dispositions, selon le premier responsable de l'église catholique en Côte d'Ivoire, ont pour but de lutter contre la propagation de la pandémie. Belle information pour la suite. Gestion des conflits entre assureurs et assurés. Une instance de règlement à l'amiable mise en place. La médiation de l'assurance, c'est le nom de cette structure qui vient pour régler les différends entre les compagnies d'assurance et les assurés, créée par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, en 2018. L'organe a été officiellement présenté ce mercredi 10 février 2021. Et donc, pour tout savoir sur le mode de saisine ou encore les cas pris en charge par la médiation de l'assurance, il faut lire l'Inter de ce jour. Et un mot de cinéma, un film ivoirien nominé aux Oscars 2021. Ce film ivoirien qui figure sur la liste des présélectionnés pour la prestigieuse cérémonie américaine de récompense du cinéma dont la 93e édition débutera le 25 avril prochain est La Nuit des Rois du réalisateur ivoirien Philippe Lacotte, sorti en salle à Abidjan en fin d'année 2020. Le film La Nuit des Rois se déroule à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka, qui est l'une des prisons les plus surpeuplées de l'Afrique de l'Ouest. Ce film qui a été bien accueilli par le public ivoirien à sa sortie
a déjà glané des prix à 2 festivals américains. On lui souhaite donc bon vent pour cette cérémonie. Oui, bonne chance surtout. Allez, en sport, Sam Etiassé n'est plus le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Oui, le comité de normalisation de la fêtière du football ivoirien a mis fin au contrat du député hors grade et c'est dans une note d'information transmise aux médias dont l'expression a reçu copie que l'administration provisoire dirigée par la sénatrice Dao Gabala a livré l'information hier. À noter que le comité de normalisation sera face à la presse ce vendredi pour faire le point des consultations qu'il a eues avec les clubs de football et faire le point des préparatifs de la reprise des activités footballistiques au niveau national. C'est vendredi, on referme cette revue de presse, bien évidemment, avec Biche. Oui, et le confrère, pour son numéro de ce vendredi 12 février 2021, arbore les couleurs de la fête des amoureux qui sera célébrée ce dimanche 14 février 2021. Et vous pouvez voir la une du journal aujourd'hui, un homme qui dit à une femme qu'il est fou amoureux d'elle. Elle lui répond pareil, mais elle a besoin quand même de 500 000 francs là, pendant qu'ils sont en train de parler pour résoudre un problème. C'est ce qu'on appelle joindre l'acte à la parole. Je pense. Hein. Bon, elle, on dira plutôt qu'elle est jouée l'utile à l'agréable. Tout à fait, c'est pas plus mal. Voilà, elle est amoureuse, mais elle a besoin de 500 000 francs. Il y a d'autres réponses, généralement, quand tu dis tu sais que je t'aime. Ah bon? Oups. Bon, en fait, je m'attendais à l'amour s'entretient, là. Oui. Je m'attendais à ça. Oui, l'amour s'entretient. Mais bon, quoique l'amour peut s'entretenir, parce que quand tu as une femme à côté de toi, une belle femme, quand tu veux qu'elle soit magnifique, la question de Biche, c'est est-ce que l'amour existe encore? L'amour existe bel et bien. Vous voyez le vieux couple qui passe à côté du jeune couple, à l'image là. Oui. Bon, le vieux, franchement, avoir son air, il ne comprend pas, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'amour à une femme, pour parler comme Biche, hein, c'est Biche qui le dit, en même temps, on demande de l'argent. Bon, je rejoins Alice qui dit l'amour s'entretient. Ben oui, l'amour s'entretient. Et Biche qui philosophe en disant une go qui a faim n'est pas une amoureuse sincère. Elle vient de la Finlande. Bon, cela n'engage que Biche. Cela n'engage que Biche. Merci beaucoup à Renaud. Merci à vous aussi. Voilà, et puis bonne fête de Saint-Valentin. Merci d'ajouter ça. Merci. Il dit en tout cas merci. Comment ça Il ne faut pas oublier que l'amour s'entretient. Oui, l'amour s'entretient. Pour rejoindre Alix. C'est Madame Kobia qui aura le sourire ce dimanche. Bon, franchement, les dispositions étaient déjà prises. Mais bien évidemment, cette équipe-là, on a c'est un bon époux en plus. C'est un bon époux. J'essaie de faire comme Thierry Anjoal. Ben oui, tout à fait. Il faut lui emboîter le pas. Hein. Oui, Thierry Anjoal, il est magnifique, franchement. Tu peux dire ça, non? Ok, bref, on poursuit cette émission. Merci beaucoup à Renaud. À lundi. À lundi. Au lendemain de la Saint-Valentin. Oui, on va faire le point ici. Tout à fait. Alors, on part avec la routine matinale. Coucou tout le monde, voilà, vous avez en face de vous Mamie Diané. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine matinale. Donc, en fait, moi, le matin, quand je me réveille, j'ai 4 ou 5 choses, bon, je dirais 4 choses très importantes pour moi que je fais, en fait, afin de me mettre dans ma journée. La première, c'est filer sous la douche, me prendre un petit temps pour moi, prendre ma douche, faire mes petits masques et gommages qui ne prennent pas beaucoup de temps, 2 à 3 minutes. Et ensuite, je file sur mon tapis de prière où voilà, c'est mon instant de reconnaissance, mon instant de gratitude envers le Seigneur de m'avoir permis en fait de me réveiller le matin et aussi lui demander en fait protection pour la journée, pour tout ce que j'entreprends et puis le discernement dans tout ce que je fais tout au long de la journée. Donc voilà, après ce moment, je refile sous la douche pour mon instant maquillage. C'est très important pour moi parce que c'est ce que je fais tous les jours. Et quand je prends ce temps-là où je me maquille, en fait, j'ai une discussion intérieure avec moi-même. Voilà, Mamie Diané, tu vois à quel point tu es extraordinaire. Tu vois à quel point tu es une personne formidable. Tu vois comment Dieu a pris son temps pour te créer. Voilà, c'est des choses que je me dis, c'est des choses que je me répète qui font que, en fait, j'ai un amour débordant pour moi-même. J'ai un amour incommensurable pour ma personne. Certains peuvent penser que c'est narcissique, mais bon, voilà, je m'aime et je me le dis et je me le répète. Donc après ça, je file dans la voiture pour le boulot et ça, cet instant-là, c'est
c'est mon instant folie. Donc, quand je prends la voiture pour le boulot, je mets la musique à fond, je chante, je danse et je suis sûre que beaucoup de gens qui m'ont vu en circulation ou qui me voient en circulation doivent se demander si tout se passe bien dans ma tête. Relax, tout va bien. Donc, après ça, quand j'arrive au boulot, the chose qui me fait comprendre en fait que j'entre réellement dans ma journée, c'est mon instant café. Oh, café, qu'est-ce que je t'aime. Donc, je me fais mon café et je prends un petit calepin où voilà, en fait, j'écris au boulot les objectifs, ce que je dois faire, les tâches que j'ai à faire, voilà, et les objectifs que je dois atteindre. Donc, voilà. C'est comme ça que je me mets en fait dans ma peau de guerrière pour affronter ma journée et pour être productive et aussi pour être une personne super extraordinaire. Waouh, c'est super ça. Elle a la pêche le matin, hein. En tout cas, on s'en inspire pour pouvoir lui emboîter le pas, pourquoi pas ici, ouais. Hein, vous, tes chers téléspectateurs, franchement, la dame, elle dégage du peps. Oui, elle a de la pêche ce matin et puis c'est avec ça qu'il faudrait commencer la journée. On va laisser les problèmes de côté, les soucis et tout. Et puis on commence la journée avec du sourire, avec de très belles choses. Bizarrement, on ne le sent pas, mais ça attire les bonnes ondes. Ah, tout à fait, comme on le dit, hein, on ne ramène à soi que ce qu'on projette. Donc, si on projette de l'amour et du bonheur, cela nous reviendra comme un boomerang. Donc, les personnes qui, chaque fois, renfrognent leur visage, évitez, sinon vous aurez que à broyer du noir. Alors, nous, on va maintenant vous passer quelques petites informations, hein, en ce 12 février 2021. Aujourd'hui, on célèbre les Félix pour le nom calendaire. Et pour les suggestions, on nous emmène du côté du Niger. Et oui, on va donc parler des filles qu'on pourrait appeler Marie-Am. On ne va pas coller Mariam, comme on a l'habitude de voir Marie, tiret de 6, bien sûr, et Am, qui veut dire la pieuse. Sinon, Mariam aussi. Et puis, on pourrait penser à Marie et tout avec toutes les déclinaisons de ce nom. Les garçons, c'est Redouane, qui veut dire plénitude. On reste dans les écrits saints, quand même, avec ces noms. Oui, tout à fait, du côté du Niger, avec ces propositions-là. Et pour le proverbe qui va nous accompagner tout au long de cette journée, ceci dit, n'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Voilà, il faut rester prudent à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation. Tant qu'elle n'est pas encore terminée, il ne faut pas encore crier victoire. Et oui, il faut, avec ce proverbe, méditer là-dessus tout au long de cette journée. C'est un proverbe qui va vous accompagner. Et c'est comme ça dans Matin Bonheur. On vous en donne chaque jour. N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Une journée internationale maintenant, journée internationale des enfants soldats. On en parle, Alix. Tout à fait. Le 12 février de chaque année a lieu la journée internationale des enfants soldats. Les enfants soldats sont toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont recrutées et utilisées illégalement par des groupes ou des forces armées. Ce sont aussi bien des filles que des garçons et certains ont à peine 7 ans. Cette journée a pour but de sensibiliser, bien évidemment, sur les gestes de solidarité envers ces enfants qui évoluent dans des contextes plus difficiles les uns que les autres. Et voilà, malheureusement, on a pu voir plusieurs guerres où des enfants sont enrôlés, utilisés comme voilà, des forces pour aller faire du mal. Franchement, ça détruit carrément et totalement leur vie. Et cette journée, donc, est là pour interpeller tout un chacun sur cet état de fait. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, c'est un spécial Saint-Valentin que nous avons dans cette émission. Ce sont des idées comme ça que nous pouvons vous donner. Nous sommes vendredi. Pourquoi pas penser peut-être à une sortie au resto avec madame ou même au cinéma. On peut se permettre à la maison, après un bon petit dîner, et monsieur peut quand même cuisiner aussi pour faire plaisir à sa femme. Une fois n'est pas coutume. Et pourquoi pas aussi se mettre devant des films et puis penser aux belles choses. Oui, surtout les films à l'eau de rose qui donnent aussi envie de reproduire et dupliquer. Pourquoi pas? Pourquoi vous souriez, vous? J'ai dit des films à l'eau de rose. Non, il y a du rose dans mon avis.
vous? Oh là là, l'eau de rose. Vanessa, vendredi va bien commencer. Ben oui. Alors, voilà, toujours au titre des idées et toujours de vous emmener à abonder de plein pied dans cette célébration. Vous pouvez aussi faire quelques petits cadeaux en fonction de vos possibilités. Oui. Hier, ici, on a vu avec Madame Koulibaly qu'on peut confectionner soi-même ces cadeaux avec 2 roses, une rose. C'est vraiment... du chocolat. Voilà, c'est vraiment le geste qui compte, hein, tout à fait. C'est le geste qui compte, il faut juste marquer le coup. Et c'est sûr que ça reste dans les esprits. Marquer le coup, c'est important. Nous, on marque le coup ici encore dans cette émission avec cet homme, ce grand monsieur de la musique ivoirienne. On regarde. Je m'appelle Gane Baye Sylvestre, à l'état civil. Et mon nom d'artiste, c'est Baye Pinto. Ça fait bientôt, en 2022, 50 ans de carrière. Cela veut dire qu'il y a eu du boulot, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans ma carrière. J'ai fait une palette de boulot dans ce travail que je me suis choisi. Je suis à mon 17e album. Mais ma carrière musicale, je l'ai commencé, à vrai dire, dans les années 66, dans le club de jeunes. De fil en aiguille, on est arrivé en 70, 112. J'ai fait le club Med avec une équipe de jeunes Ivoiriens. Pendant 10 ans, on tourne à travers le monde. Et en 1979, je reviens avec un album qu'on a intitulé Taxi Soignon. C'est une chanson d'amour. Pour c'était un échec, moi c'était pas un échec. Moi, le rock que je voulais faire, c'est un rock d'avenir. C'est là que je peux dire que j'ai eu des perturbations de carrière parce que les gens en parlaient sans savoir de quoi ils parlaient. Moi, j'ai confiance à moi, j'ai confiance à ce que j'ai appris comme métier et j'ai confiance à la voix que j'ai travaillé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Elle ne prend pas de rides. Bonjour à tous et merci de nous reprendre sur RTI 1 pour cette page d'information consacrée à l'actualité internationale. Dans la nuit du dimanche au lundi 8 février dernier, les forces armées camerounaises ont conduit une opération importante de ratissage dans les environs du village de Balangui. S'en est suivi un échange de tirs entre un groupe séparatiste et des militaires camerounais. Le bilan, selon les autorités, fait état de 5 rebelles tués, de plusieurs autres blessés et de certains en fuite. L'armée annonce notamment la mort du général Ebov Delo, le chef d'un groupe armé indépendantiste qui contrôlait la zone. Selon lui, sinon ce serait lui qui aurait dirigé le commando qui a attaqué l'école de combat et fait 7 morts parmi les élèves il y a quelques semaines. Hors du continent africain, les Birmans ont continué à manifester jeudi pour une 6e journée consécutive contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. Des manifestations malgré l'interdiction de rassemblement et une nouvelle vague d'arrestations au lendemain de l'annonce par Washington d'autres sanctions contre la junte. Les interpellations se poursuivent. Plus de 200 personnes, des membres de la Ligue nationale pour la démocratie, LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, et des militants ont été interpellés depuis le putsch du 1er février, d'après une ONG d'aide aux prisonniers politiques. En Amérique, à Haïti, à Port-au-Prince, la police haïtienne a dispersé jeudi à l'aide de gaz lacrymogène un cortège de quelques centaines de jeunes opposants à Jovenel Moïse, le chef de l'État accusé de prolonger illégalement son mandat présidentiel. Les policiers ont multiplié les tirs de grenades lacrymogènes contre le petit cortège. Ils ont ensuite ciblé des journalistes à plusieurs reprises.
Et puis au deuxième jour de son procès historique contre Donald Trump pour incitation à l'insurrection, les sénateurs démocrates diffusent des images à choc, des images pour souligner la violence inouïe de l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier. Les démocrates ont achevé hier jeudi de présenter leur argumentaire. À grand renfort de tweets et d'extraits de discours parfois anciens, ils ont pendant 3 jours présenté l'ex-locataire de la Maison-Blanche comme une menace pour la démocratie. C'est désormais au tour des avocats de la défense d'entamer leur plaidoirie ce vendredi. Et puis on termine avec cette image atteinte du Covid-19 en janvier dernier. Sœur André, la doyenne des Français, soufflera, sinon a déjà soufflé hier jeudi 11 février sa 117e bougie. Elle s'approchera un peu plus du record de longévité de Jeanne Calment, décédée à l'âge de 122 ans. Même si aucun organisme officiel ne décerne le titre de doyen de France, Sœur André, née Lucille Randon pour l'état civil le 11 février 1904, est l'une des femmes les plus âgées du pays, voire d'Europe. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions. Je bois un petit verre de vin tous les jours. Il me le donne tous les jours. Ce que j'aime bien manger, aux gens, j'ai rien. Si, le homard. J'ai été très fatiguée, c'est vrai, mais je ne m'en rends pas compte. Je ne me suis pas rendu compte. On m'a laissé coucher. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme leçon aux jeunes? D'être courageux et pitoyable. De ne pas charger. Un beau souvenir, c'est celui où je suis rentrée en communauté. J'étais gouvernante institutrice à Paris et je m'en trouvais très bien. Mais j'ai voulu pousser plus loin et être fille de la charité. Et voilà, c'était pour vous la réaction de sœur Lucille Randon, sœur André, qui a 117 ans. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi prochain, toujours sur le plateau de Matin Bonheur. Merci beaucoup. On parlera de comment trouver le conjoint idéal et pourquoi pas la conjointe idéale aussi. À tout de suite. Thématique culture du jour, on s'arrime au sujet de l'amour avec la coach Hortense et les coachs matrimoniales. Elle nous parle de comment trouver le conjoint idéal. Bonjour madame et bienvenue. Merci. Alors on parle d'amour et toujours à deux, cela se conjugue. Et comment trouver le conjoint idéal, c'est un véritable parcours effectivement. Vous allez nous donner quelques petites astuces pour arriver à trouver la perle rare qui s'installera dans notre cœur, pourquoi pas. D'accord. Alors, déjà, c'est qui un conjoint? Le conjoint, c'est quelqu'un avec qui vous partagez vos projets, vos rêves, quelqu'un avec qui vous échangez chaque jour pour vous aimer. D'accord. Aimer tout simplement. Oui, s'aimer, okay. Avoir des projets de vie communs, avoir des enfants. Moi, j'aime bien le projet de vie commun parce que cela veut dire qu'il faut qu'on aille dans la même direction. C'est ça. Avoir la même vision, si vous voulez. Oui. La même vision, les mêmes centres d'intérêt, la même foi également. OK. Alors, on parle de conjoint idéal. Moi, j'ai envie de dire conjointe idéale aussi parce que c'est l'homme et la femme. Voilà, c'est dans les deux sens. Est-ce qu'on en a d'idéal, un conjoint ou une conjointe? D'accord. Ouais. Bon, lorsqu'on veut trouver un conjoint, il est important déjà de savoir réellement ce qu'on veut. Il est important de se connaître, de se connaître, de connaître ses défauts, ses qualités. Il est important aussi de pouvoir donner de l'amour et de recevoir de l'amour en retour. Il est important aussi de pouvoir définir ses critères de choix. Par exemple, il faut pouvoir définir ses critères d'hommes ou de femmes qu'on aimerait rencontrer.
Et comment on procède à l'exercice de définition des critères pour pouvoir après essayer d'identifier, oui, ça colle pas, non, ici ça colle pas. Comment on fait? D'accord. Comme je l'ai dit, il faut savoir réellement ce que vous voulez. Par exemple, pour définir le critère de choix, il y a des tests qui sont conseillés. Il y a des tests d'orientation qui vous permettent de savoir si telle personne est compatible avec vous ou si elle n'est pas compatible. Et vous-même, déjà, vous pouvez essayer de voir quelle vie vous voulez mener plus tard. Dans quel quartier, par exemple, vous voulez vivre? Combien d'enfants vous voulez avoir, par exemple? Vous voulez que vos enfants soient dans quelle école, par exemple? Tout ça, ça vous permet de définir le critère d'homme ou de femme que vous voulez rencontrer ou fréquenter. Il y a des personnes qui se limitent au physique, par exemple, je veux un homme qui est grand, ou bien je veux une femme qui est grande, ou bien je veux quelqu'un qui est clair, je veux quelqu'un qui est noir. C'est à chacun de voir ses intérêts pour la vie conjugale. Alors, c'est vrai que vous dites définir les critères et tout. Moi, je veux une femme en chair. Moi, je veux une femme, voilà, skinny, comme on aime le dire. Je veux 2 enfants, je veux 3 enfants. Mais souvent, c'est parce que la réalité est tout autre, on veut dire. Il y a des exceptions, non? Parce qu'on peut vouloir quelque chose, mais on n'a pas fait véritablement cette chose. En fait, si vous voulez, le conjoint idéal se construit. Ah, merci pour cette précision. Voilà. Le conjoint idéal se construit. Par exemple, vous voulez un conjoint idéal. Ça suppose que vous-même, vous êtes idéal. Ça suppose que vous êtes idéal. Ça suppose que vous êtes prêt émotionnellement. Vous êtes prêt sur tous les niveaux de votre vie. Vous ne pouvez pas demander quelqu'un qui est idéal pendant que vous-même, vous n'êtes pas idéal. Et donc, le conjoint idéal se construit. Vous construisez votre vie et en fonction de ça, vous savez quel type de personnes rencontrer autour de vous. Alors, dans la pratique, ça donne quoi quotidiennement pour des personnes célibataires aujourd'hui qui voudraient rencontrer leur conjoint idéal ou sinon idéalisé hein, dans leur esprit? Dans la pratique, ça donne quoi au quotidien? Je fais quoi? Je pose quoi comme acte, comme action qui va finalement attirer vers moi mon conjoint idéal? D'accord. D'abord, il faut se former parce qu'on ne rentre pas dans une relation sans une formation. Il faut se former, il faut avoir un style vestimentaire plaisant, il faut se pouponner, comme on le dit. En même temps, on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. Ne se discutent pas, mais il faut avoir un physique attrayant. Il faut avoir un physique attrayant. Il faut se former, comme je l'ai dit. Quand je dis il faut se former, il faut connaître sa personnalité, il faut connaître son tempérament, il faut connaître son histoire personnelle, connaître la vie de mes parents, comment mes parents ont vécu dans leur foyer, comment mes arrière-parents ont vécu. Et tout ça va vous aider à connaître réellement qui vous êtes. Et puis aussi, il faut sortir pour rencontrer du monde. C'est important de sortir. Pour rencontrer, quelle sortie, par exemple, faire? On peut aller à Djamé, hein, c'est sûr. Non, par exemple, il faut rencontrer du monde. Il y a des structures qui organisent des soirées pour des célibataires. Vous pouvez participer à ces soirées-là. Il y a aussi des personnes qui ne sortent pas. Vous pouvez imaginer, il y a des personnes qui ne sortent pas, qui vont au travail, le soir, ils sont à la maison. Donc, ces personnes-là peuvent s'inscrire dans une agence matrimoniale pour pouvoir rencontrer d'autres célibataires. À côté de ça, peut-être sortir, aller au cinéma, aller au restaurant. Voilà, aussi participer à des sports de groupe, par exemple, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et puis, s'inscrire aussi dans des associations. Faire aussi du bénévolat, ça pourra du bénévolat intentionnel, quoi. On est bénévole, mais on est venu chercher quelque chose. On est venu se servir. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux. Alors, merci déjà, coach Hortense. Dans ce qu'on comprend aisément, c'est que pour trouver l'homme idéal, pour trouver sa moitié et s'engager dans ce choix de vie, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment connaître ses défauts, ses qualités, connaître son tempérament, savoir donner de l'amour et recevoir en retour, et puis être conscient du fait que les relations amoureuses
il peut y avoir des changements dans les relations amoureuses. Donc, il faut être conscient de cela. Tu peux rencontrer ton homme dans votre cheminement. Il peut y avoir des maladies. Et puis aussi, il y a le physique aussi qui change. Après, par exemple, les accouchements, madame peut grossir. Et aussi, s'il y a eu des maladies, monsieur peut être déformé ou madame peut être déformée. Donc, il faut être prêt à supporter tout cela. Alors, vous avez parlé tantôt de faire le point des qualités et des défauts, pour ainsi dire. Comment, finalement, on accepte les défauts de l'autre? Parce que les qualités, c'est plus facile. On se dit, Dieu merci, il a ses qualités. Mais les défauts, il faut aussi les appréhender et puis s'en accommoder. Comment on réussit l'exercice? D'accord. Pour accepter ces défauts, d'abord, il faut être conscient que nous-mêmes, nous avons des défauts. Et donc, de la même manière, vous aimerez que l'autre vous accepte tel que vous êtes, alors vous devrez aussi faire l'effort d'accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités. On accepte, tous les défauts sont acceptables? Ah, c'est ça. Est-ce que tous les défauts sont acceptables? Par exemple, quel défaut? Dites-moi. Un infidèle notoire, c'est un défaut, finalement. Oui, un mauvais comportement, déviant. Très violent. Oui, même si, par exemple, si une femme qui aime trop prendre de crédit. Oui, mais il faut accepter. Il faut accepter. La famille, non, il faut accepter, discuter avec elle, essayer de comprendre pourquoi elle prend des crédits. Ensuite, si c'est l'homme qui est infidèle, chercher à comprendre pourquoi mon homme a été infidèle. Oui, c'est important. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon homme soit infidèle? Oui, c'est important de... Il a décidé ça seul. Il y a souvent cette remise en cause de la femme pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour que son homme soit infidèle. Qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, pour que mon homme soit infidèle? Il faut chercher à savoir. Et aussi, il faut chercher à comprendre pourquoi mon homme est infidèle. Et tout ça, vous discutez. Ce n'est pas parce que mon homme a été infidèle que je vais rompre la relation. Non, je suis désolée. Tous les hommes sont infidèles. Ah oui? Ah, c'est une bonne... Ah, ça c'est... OK. Bon, on continue l'émission. Monsieur Long, la prochaine question. La prochaine question. Alors, c'est vrai que vous dites accepter tous les défauts, mais on a des défauts qui peuvent faire qu'on va se séparer. Ben oui. Voilà, par exemple, vous avez parlé du cas de la violence conjugale. Oui. Concernant le cas de la violence conjugale, ce que nous conseillons, c'est demander à l'épouse de quitter la maison, mais ne pas divorcer, par exemple. Ah oui, quand elle revient, il a changé, il est devenu bien, il n'a plus ses velléités de violence, c'est ça? Nous demandons à l'épouse de quitter la maison et de chercher à rentrer en contact avec des spécialistes qui pourront aider le mari. Qui pourront aider le mari, parce que souvent, les personnes qui agissent comme ça, elles sont malades. Oui. Elles sont malades, souvent des personnes bipolaires que nous avons. Elles sont malades, donc elles ont besoin de soins, elles ont besoin de traitement. Mais il faudrait qu'elles prennent aussi conscience du fait qu'elles ont cette maladie-là pour pouvoir accepter la thérapie. C'est ça. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on se retrouve dans le même champ de bataille, quoi. Peut-être que quelqu'un sortira un jour les pieds devant. C'est dommageable. C'est ça. Alors, on va peut-être revenir un peu aussi sur les critères. C'est vrai qu'on parle de défauts, on parle de qualité et tout. Les critères, est-ce que souvent, on ne se fait pas des films? Parce qu'on se dit, je veux telle personne, je veux que ma femme soit comme ça et tout. On est vraiment dans ce rêve. Ce sont des films que nous nous faisons souvent. Des films? Oui. Oui, parce que finalement, idéaliser une personne, ça relève un peu de l'utopie en tant que telle. Puisque c'est deux éducations distinctes, c'est deux personnalités distinctes. C'est vrai qu'on dit qu'il faut trouver son âme sœur, mais c'est sûr qu'on ne va pas trouver son clone. C'est ça. Comme je l'ai dit, j'ai dit que il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. On devient un homme parfait, on devient une femme parfaite. Si vous voulez un homme parfait, vous voulez, par exemple, je donne un exemple, vous voulez un chef d'État. Ça suppose que vous allez vous préparer à être une chef. Vous comprenez? Vous allez vous préparer à être une première dame. Et donc, qu'est-ce que la première dame doit faire? Elle doit chercher à s'instruire, elle doit chercher à faire des formations, elle doit chercher à connaître la vie, comment on appelle ça? Elle doit se mettre à niveau. Elle doit se mettre à niveau, savoir qu'est-ce qu'une femme de président doit faire, comment une femme de président doit s'asseoir, par exemple, comment une femme de président doit parler, doit s'habiller, doit se comporter et tout ça. Et donc, c'est pareil. Si vous voulez une femme idéale, vous aussi, vous devrez vous mettre en condition d'être un homme idéal.
OK. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Hein. Lorsqu'on cherche son conjoint ou sa conjointe, d'autres se tournent vers Internet. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver l'homme idéal ou la femme idéale à partir d'Internet? Oui, à partir d'Internet, on peut trouver l'homme. On peut trouver l'homme ou la femme qu'on recherche. Oui. Parce que vous voyez, aux États-Unis, 5% de la population aux États-Unis utilise les réseaux sociaux, utilise Internet pour se marier. Donc, bon, les personnes peuvent utiliser aussi les réseaux sociaux pour rencontrer l'homme idéal ou la femme idéale. Alors, vous qui êtes ici conseillère matrimoniale, vous nous avez parlé notamment de rencontres entre célibataires. C'est sûr que vous êtes dans ces usages, dans ces pratiques-là. Qu'est-ce qu'on y retrouve finalement? Quelles sont les attentes des uns et des autres? Comment ça se passe et c'est soldé par quoi? D'accord. Par exemple, quand nous organisons des rencontres privées, il y a deux types de rencontres. Il y a des rencontres privées et puis il y a des soirées que les personnes organisent. Et donc, quand les personnes vont à ces rencontres, chacun d'eux a son objectif. Il y a des personnes qui vont dans le but de rencontrer leur âme sœur. Du genre, quand j'arrive, je trouve une personne, waouh! Le coup de foudre. Le coup de foudre. Oui. Ah, le coup de foudre, vraiment, c'est rare. Il y en a aussi, quand ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Par exemple, il y en a qui vont pour discuter, échanger avec les personnes, pour voir s'ils ont les mêmes centres d'intérêt, s'ils ont les mêmes visions, s'ils partagent les mêmes loisirs, s'ils ont la même foi. Il y a des personnes qui vont dans cette base-là pour rechercher leur âme sœur. Alors, dans tous les cas, ça marche? Oui, dans tous les cas, ça marche. Oui, oui. Effectivement, ça marche. Chaque mois, il y a des couples qui se forment. Chaque mois, il y a des couples qui se forment. Vous les suivez? Oui, nous les suivons. Et dans la pratique, le suivi se fait sur quel pan, sur quel aspect? D'accord. Comment le suivi se fait? Lorsque les personnes ont matché... Oui, c'est ça, que ça prie, il y a une concordance. C'est ça. Oui. Lorsque les personnes ont matché, on leur laisse un mois pour voir s'ils voudraient bien aller loin dans leur relation. J'espère qu'après, ce n'est pas la foire au mouvement. Non, non, c'est pas... Donc, lorsqu'ils sont prêts à aller loin dans leur relation, on leur donne maintenant une formation qui leur permet de mieux se connaître. On leur donne une formation qui leur permet de réellement comprendre le sens de la vie conjugale. Comprendre le sens de la vie conjugale. Moi, j'aimerais bien vous suivre aussi pour voir ces exemples de ces personnes-là qui se retrouvent juste après des rencontres et tout, et puis le coup de foudre. En tout cas, c'est bien, merci. Alors, je veux dire, dans ce genre de cas, lorsque vous organisez peut-être des rencontres avec des personnes qui viennent là, qui, à travers cela, se retrouvent aujourd'hui, a fait 10 ans, 3 ans, 5 ans de mariage, est-ce que, je veux dire, ça serait la meilleure technique pour pouvoir trouver peut-être l'homme idéal ou la femme idéale? Franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de trouver l'homme idéal et la femme idéale. Parce qu'on rencontre beaucoup de célibataires. Vous allez voir, il y a des personnes à 40 ans, 45 ans qui ne sont pas encore mariées. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont eu une mauvaise vie, non. C'est parce qu'elles étaient occupées au travail. Aujourd'hui, les femmes comme les hommes travaillent. Et donc, ces personnes n'ont pas le temps de sortir. Ces personnes n'ont pas le temps de rencontrer d'autres personnes. Et donc, je me dis que ces rencontres leur permettent réellement de pouvoir croiser un homme ou de pouvoir croiser une femme. Alors, à la pratique, c'est vrai qu'on a plusieurs étapes dans une relation. On a l'étape de la rencontre, l'étape après des flirts et tout ça, où on a les cadeaux, même pour faire perdurer la relation au quotidien, surtout quand on passe à l'étape d'aménager ensemble, où vraiment on a les réalités des uns et des autres, parce que généralement, des fois, quand on commence, on cache certaines choses, on ne veut pas montrer certains comportements, mais au quotidien, comment on arrive à trouver sa place au sein du couple, finalement, pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas heurter l'autre. Comme je l'ai dit, quand les personnes surtout ne pas viennent, mentir sur ce qu'on est vraiment. Quand les personnes viennent, on leur fait le test d'orientation familiale. Et donc, à travers le test, on peut savoir que vous êtes compatible avec l'homme ou avec telle femme. Et en fonction de ça, chacun de vous connaît le défaut de l'autre. Chacun de vous connaît les qualités de l'autre. Et en fonction des défauts et en fonction des qualités, vous vivez avec. Tu sais que, par exemple, mon mari, c'est quelqu'un qui aime sortir.
Et donc, qu'est-ce que je fais pour accompagner mon mari? Ou bien tu sais que mon mari, c'est quelqu'un qui aime le foutou. Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour que mon mari puisse aimer le foutou? Tu sais que, par exemple, ma femme, elle aime regarder Novelas Stella. Et donc, qu'est-ce que je fais? Elle regarde les feuilletons d'RTI2. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Qu'est-ce que je fais pour accepter cela? Donc, c'est ensemble que les personnes font. Ils font des compromis. Accepter l'autre tel qu'il est. Oui. Pour que la relation puisse avancer. Bien sûr. Et si vous ronflez, dites au départ que vous ronflez. Que vous ronflez, c'est ça. Parce qu'après, que d'effrayer quelqu'un. C'est ça, parce que quand les personnes quand les personnes établissent leurs critères, il y a des personnes qui te disent, par exemple, moi je ronfle. Et aussi, dans nos questionnaires, on a des questions où on te demande si tu es maniaque. Les personnes précisent, ah, je suis maniaque, voici, moi j'aime la propriété, je ne supporte pas quand je dépose un verre et qu'on le déplace, je ne supporte pas. On peut prendre ce cas typique-là d'un maniaque et de quelqu'un qui est désordonné. Comment les deux réussissent finalement? Parce que peut-être qu'après, il y a d'autres critères qui font que ça matche véritablement. Ce n'est pas ce seul critère-là qui va les séparer. Comment il faut au quotidien pour pouvoir se supporter, se tolérer, trouver un équilibre? D'accord. Donc, pour quelqu'un qui aime l'ordre et quelqu'un qui est désordonné, ce qu'on fait en général, la personne qui aime l'ordre... Les contraires s'attirent, hein? C'est ça. La personne qui aime l'ordre, quand elle voit que, par exemple, le monsieur a déposé des choses, elle fait comme un enfant. Ah, chérie, tu as oublié de... Tu as déposé tes affaires ici. S'il te plaît, tu peux prendre tes affaires. Ou la personne elle-même, elle essaie de ranger les affaires pour que l'autre soit conscient qu'elle est tout en train de ranger les affaires, ne pas se fâcher parce que mon mari a déposé soit, par exemple, sa serviette sur le lit, sa serviette mouillée sur le lit ou son éponge mouillée sur le lit. Tu récupères. Il a fait fort. Ça, c'est la folie. Il fait fort. Alors, coach Hortense, ce sont des exemples que nous donnons, hein, et puis je sais que vous en avez chez vous à la maison, parce qu'il y a des gens qui sont aussi maniaques dans l'autre sens. Alors, nous sommes dans une période très festive, hein, on parle de Saint-Valentin. Alors, pour ces personnes qui se rencontrent comme ça, parce qu'il y en a aussi qui se rencontrent à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin. OK, on a été ensemble, on a commencé ensemble. Comment est-ce qu'il faudrait, eh bien, peut-être avoir des petites astuces pour célébrer ce moment? Bon, par exemple, pour la Saint-Valentin, pour ces célibataires-là, quand ils se rencontrent, ce qu'ils doivent faire, d'abord, bon, en général, ils sortent pour partager, voilà, pour partager un repas, mais en général, ils n'ont pas de rapport sexuel parce que c'est des personnes que vous venez de rencontrer, vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels avec eux. Donc, en général, ce qu'ils font, ils organisent des dîners, ils essaient de changer, de se rappeler aussi qu'ils sont aujourd'hui en couple. Oui, bon, enfin, ma question, c'était de savoir, lorsqu'on est en couple déjà, quelques astuces pour célébrer peut-être la Saint-Valentin. Bon, lorsqu'on est en couple déjà, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, madame peut décider de dire, bon, je vais inviter mon mari, elle va réserver soit des hôtels quelque part, et puis décorer la chambre d'hôtel, sortir le grand jeu, par exemple, elle peut décider de changer ses vêtements, par exemple, ou aussi acheter des bougies pour faire sentir bon la chambre. Il y a tout ça. Et puis chercher aussi à danser pour faire plaisir à son mari. À danser? Oui. À danser comment? Le chorégraphe arrive à la maison. Le chorégraphe. En tout cas, danser, mais ce n'est pas du coupé-décalé. Non, non, ce n'est pas du coupé-décalé. Ce sont des danses sensuelles pour aromatiser. Des danses érotiques, voilà. Des danses exotiques. Il nous en reste encore près d'une trentaine de minutes. On va rester concentrés. Et on danse avec tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, tout ce qu'il faut, les accessoires qui accompagnent et tout ça. Les accessoires, j'aime bien ce mot. Les accessoires, la musique. Oui. Oui. Tout ce qu'il faut pour agrémenter ce moment magique. C'est ça, pour pimenter. Oh, j'aime bien ce mot aussi. On finit de se pimenter, il faut boire de l'eau après. Parce que quand on retourne à la maison, dans le cadre on va dire de la vie après, il faut quand même garder aussi ce petit soupçon de piment là. Sinon, si c'est que la Saint-Valentin, on pimente après. Non, c'est pas seulement la Saint-Valentin. Ouais. Même les autres jours ordinaires, il faudrait que le couple même ait au moins une fois dans le mois, voilà, une fois dans le mois, un rituel pour se réunir,
pour échanger, pour s'aimer. Pour cette intimité. Voilà. Et on peut même se permettre des petits jeux, c'est-à-dire on peut faire comme si on était au début et puis... voilà, se draguer. Voilà, redraguer je t'aime. Voilà. Voilà, je t'aime, tu me manques. Oui, ou bien s'envoyer de ces bons petits moments. Bon, OK. Karim, on a compris. Merci. Merci. Allez, merci madame. En tout cas, merci coach Hortense pour toutes ces belles informations-là. Et puis ce coaching en direct, voilà, la porte à la veille de la Saint-Valentin. C'est sûr que nos amoureux seront bien informés, et nos célibataires aussi, pour pouvoir trouver, pourquoi pas, l'amour en cette période. Merci d'être passé sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. Juste après, ce sera la cascade pour notre JT matinal. Et ce JT-là, avant d'être slamé, il sera coqué par Hilary. Bonjour. Bonjour Angéval, bonjour Alice. Bonjour Capé, comment ça va? Allons-y. Kane Noir, adieu Fologo et Tiakone. L'un, Laurent Donald Fologo, et l'autre Tiakone, ils avaient ceci en commun. C'était des serviteurs de l'État, mais malheureusement, ils ont été rappelés à Dieu, respectivement, les 5 et 9 février dernier. Laurent Donald Fologo est donc parti à 82 ans, après avoir mené une riche carrière. Journaliste de formation, il fut le premier rédacteur en chef du confrère Fraternité Matin, créé donc en 1964. Il fut ministre de l'Information, ministre d'État, secrétaire général du PDCI, président du Conseil économique et social et s'était retiré de la vie politique depuis 2011. À un journaliste qui lui demandait pourquoi il aimait sécher ses habits là où le soleil brille, il avait répondu prosaïquement qu'il serait idiot de sécher ses habits sous la pluie. Dans le ghetto, on dirait qu'il a dit, hein. Dans la même veine, Tiakone a aussi eu une riche carrière de magistrat et fut président de la Cour suprême. Et s'était fait remarquer par sa célèbre formule en Côte d'Ivoire qui est comme suit, considérant que, qu'il avait utilisé au début des années 2000 pour éliminer certains candidats à la magistrature suprême. Donc on dira paix à leur âme. Tout à fait, paix aux âmes de ces deux grands serviteurs de l'État qui ont malheureusement disparu ces derniers jours. Alors, Kojep Blégoudenom, bien que résident toujours à La Haye pour des raisons liées à son procès que l'on sait, Charles Blé Goudé, président du Kojep, son parti continue d'en tenir fermement les rênes. Ainsi, il a procédé à quelques nominations. Il a désigné donc le secrétaire général, le premier vice-président, le porte-parole et le directeur des cabinets. Qui veut ménager loin, ménage sa fonture. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Oui. Dit-on. Aux États-Unis, donc, Donald Trump, destitution saison 2, le Sénat américain a donné son quitus pour le procès en destitution de Donald Trump. C'est d'ailleurs la deuxième fois que l'ex-président subit cette procédure. On lui reproche d'avoir poussé ses partisans à envahir le Capitole afin d'y procéder à des actes de vandalisme. Mais la question est de savoir si on peut destituer un ex-président qui n'est justement plus président. En d'autres termes, est-ce qu'on peut déshabiller quelqu'un qui est déjà nu? Dans nos couloirs de Makori, on dirait qu'on ne comprend ni rien. Franchement. Ouais, on ne comprend ni rien. Mais bon, la procédure a été déjà engagée, donc il faut aller jusqu'au bout. On verra bien les suites de cette affaire. Alors enfin, Haïti, 2 présidents pour le pays. Le président haïtien Jovenel Moïse est sur un siège éjectable actuellement, s'il ne l'a pas déjà quitté même. De quoi s'agit-il? Des partis de l'opposition ont nommé dans la nuit du dimanche à lundi un dirigeant de transition. Cet événement intervient alors que le pouvoir judiciaire estime que le mandat du chef de l'État a pris fin le 7 février dernier, ce que ce dernier conteste évidemment. Nous voilà donc partis pour un long bras de fer, une lutte en somme où le plus fort risque de s'abattre l'autre. Oui. Non, il faut éviter toutes ces velléités de violence. Juste s'asseoir et discuter. Le dialogue restera toujours l'arme des plus forts. Merci infiniment, Hilary, pour cette première phase de notre JT matinal. On passe juste de mon côté droit pour recevoir KPJK. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi, matin, bonheur. On allume la flamme. On te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. Quand on parlait de longévité sur la scène politique, on citait son nom avec un parcours prolifique. Sur le terrain, voilà, je n'ai pas connu plus pacifique. Quand les autres voulaient gâter lui, il disait « pas si vite ».
Les présidents Oufoué, Bédié, Gbagbo, Ado ont barré avec lui, la paix était son fardeau. Mais ces derniers temps, il s'était fait silencieux, sans doute observateur de ce qui se passait sous les cieux. Et puis ce 5 février, la triste nouvelle est tombée. La Covid a frappé, on est tous restés bouche bée. On salue ta mémoire d'Abidjan à Korogo. Dieu a donné, il a repris, on dira Yafologo. Chan 2021 au Cameroun, c'était zo. De beaux matchs, du spectacle, en tout cas, c'était chaud. Les Lions indoptables ont tant rêvé du trophée, mais les champions en titre n'étaient pas prêts à le troquer. Je te parle du Maroc, très déchaîné dans le tournoi. Sans forcer, ils ont mis tous les adversaires dans un trou noir. 4-0 servi au Cameroun en demi-finale. Et qui est, on peut faire ça, la honte était nationale. Le Mali voulut prendre Caire en finale, 2 buts, il encaissa. Bravo aux Lions de l'Atlas, la coupe reste à Casa. Elle a quitté un monde de bruit pour un peu de tranquillité, pensant être à l'abri de ceux qui aiment critiquer. Dénigré pour son style, moqué pour sa voix, chanter pour le Seigneur, certains ne lui reconnaissent même pas ce droit. L'ex-maman du coupé décalé, dans une vidéo pleine de colère, a déjà foule sur les chrétiens sans épargner ses collègues. Frères sans Christ, ce comportement nous ébahit. Ne faites pas en sorte que Claire se sente baillie. Dans la même veine, ils n'ont même pas loupé Excel. Ouais, les 3 fois saints. On dépasse Dieu quand on juge. On fait tout dans l'excès. Oui. Alix, déjà, c'est dans 2 jours. On va se blesser ici. Les lasses de Flocon, des Victor Hugo de Koumassi. Quand mes sentiments étaient en exil et ton cœur a été la terre d'accueil. Et Burni. Faut croire, hein, Goumé qui t'attend là, va te rapprocher du cercueil. Saint-Valentin chez les Blancs, c'est les fleurs qui finissent. Chez nous à Yopougon, c'est ticket d'hôtel qui finit. 14 février ou la guerre des cadeaux, qui va assurer? En tout cas, les vendeurs de caleçons et de badets seront heureux. Et puis à ceux qui s'en gabent, mon cher, les habitants des Zakwa. Tu sais même pas si tu as moyen le soir, là, tu parles de love. Il y a quoi? Bonne fête à tous les amoureux, que ce soit autour d'un dîner aux chandelles ou d'un plat de porc au four. Le plus important, c'est d'avoir un cœur qui déborde d'amour. Tout à fait. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam, toujours. Merci, Capégique pour ce beau voyage avec ses écrits et surtout ce bel hommage rendu à M. Laurent Donafologo à l'entame de ce slam. C'est important, c'est important. C'était un grand serviteur de l'État, donc c'est vraiment important de lui rendre cet hommage. Bien sûr, et à travers cet hommage, on salue aussi d'autres mémoires, M. Marcel Zadikessi, M. Guy Alangose, M. Tiakone aussi. Heureusement, beaucoup de décès ces temps-ci. Ah oui, franchement, le pays essuie trop de disparitions. Hein, et puis, généralement, c'est dû à la Covid-19. Comme quoi, il faut vraiment faire attention à cette maladie-là qui est en résurgence. Et puis, on a une deuxième vague. Donc, vraiment, il faut se prémunir et puis respecter les mesures barrières. Pour la fête de Saint-Valentin, on viendra faire le point vendredi prochain. C'est sûr, on espère qu'il n'y aura pas de décès. Et on verra si les hôtels ont été bondés. Et tout, enfin. Bon. Merci, Capégique. Merci, bonne journée. Pareillement. Alors, on va recevoir maintenant celle qui sait vous dénicher, hein, toutes les personnes qui racontent du superflu sur la toile. C'est Méliane Cuny qui est là pour le vrai ou faux. Vrai ou faux avec Méliane Cuny. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angèle. Bonjour Méliane. Alix. Toute vêtue d'un rose éclatant, c'est magnifique. Ça vous va bien cette couleur? Commence bien. Rose, c'est pas Saint-Valentin. Rose, c'est plaît rose célibataire. Les gens, c'est l'uniforme de Zakwa, voilà. Ah, d'accord. Vous avez pris votre ticket pour Zakwa? Oh, j'ai le ticket depuis. Hein. Mais vous sortez pas de là-bas? Mais je n'ai pas encore vu celui qui avait une fois sorti de là-bas. Bon, voilà, le message est lancé. Il faut tout faire pour sortir Méliane de Zakwa. Trouver un car rapide. Un car rapide pour me ramener à Abidjan. Moi, je suis au pas du car, mais bon, peut-être que je vais faire demi-tour. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Allons-y, Méliane. Et aujourd'hui, on va parler d'abord d'une fake news en rapport avec une handballeuse
ivoirienne. L'histoire date de 2017. Hélas, on nous ramène encore cette information sur les réseaux sociaux pour faire une sorte de collecte de fonds pour une handballeuse qui devrait, selon les informations, Miss Bamba Mariam, était au Koweït et devrait être lapidée. Mais c'est faux. L'information non seulement date de 2017, et la Go, elle est rentrée au pays depuis, donc arrêtez de nous dire que c'est ce que vous attendez, quoi. Oui, c'est vrai que cette information-là, elle circule et revient de plus en plus avec beaucoup plus d'intensité. Pourtant, je crois que le dossier a été ça fait du bien à ceux qui ont le numéro, puisqu'on demande des transactions, on récupère des fonds pour... Bon, oui, c'est une organisation de malfaiteurs. Une organisation de malfrats. Alors, moi, je dois demander, comment est-ce qu'on revient généralement sur ce genre d'histoire? Parce que quand on partage, quand on clique, par exemple, sur le lien, sur... L'info. L'information, oui. La touche partagée, par exemple, là, ça revient... Oui, lorsqu'on clique sur la touche partagée, on a l'information qui est dans notre fil d'actualité. OK. Donc, si quelqu'un vient de voir, qui se met à partager... Il ne prend pas forcément le temps de regarder la date, l'heure et tout ça. Il partage automatiquement. Et donc, ça revient? Donc, ça revient et on est comme ça au fur et à mesure et tout. OK, allons-y. Alors, la prochaine info. La deuxième information, on parle d'une photo du soleil. Oui, on a... Le soleil va continuer à briller, vous nous rassurez? Oui, non, le soleil continue à briller. On a une photo sur les réseaux sociaux disant que c'est la plus belle image du soleil prise par la NASA, mais c'est faux. Cette image non seulement ne vient pas de la NASA, elle a été prise par un célèbre photographe, Jason Gwenzel. Voilà, j'y arrive. Oui. Et la photo a été retouchée. Donc, c'est vraiment pas une photo du soleil. Ah oui, en même temps, pour avoir, on va dire, cette distance-là avec le soleil, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que même si c'est un appareil, ça pourrait aussi sophistiqué fondre. soit-il, l'appareil va forcément prendre... des coups et autres. Ben oui, des rayons, parce que c'est incandescent. C'est pour ça qu'on a attribué cette image à la NASA pour faire circuler l'information. Mais c'est faux. On parle de Saint-Valentin, on parle aussi de suicide. Oui, parce que on a vu cette information sur les réseaux sociaux. Un Camerounais se serait suicidé pour avoir surpris sa femme en plein débat avec quelqu'un d'autre. Mais c'est faux, ça, non seulement l'image, c'est pas un Camerounais, et ça nous vient de l'Australie, en fait. Et l'information, c'est quand même vrai? Le monsieur s'est suicidé? C'est même pas un monsieur, c'est une dame, en plus, qui est tombée du balcon. Donc, on a récupéré l'information. On a dit que notre frère s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus. Il ne faut pas se suicider, sinon elle continue tranquillement, de part et d'autre. Est-ce qu'on a la cause de ça a été un accident, en fait. Oui. Ça a été un accident. Okay. Donc, filmé, et on a tout de suite attribué... Quelqu'un a fait un storyboard à côté pour raconter rapidement l'histoire. Alix parlait de soleil tout à l'heure. Est-ce que le soleil va continuer à briller? Là, en ce moment, on nous dit que M. Bill Gates veut tuer pas mal de personnes en cachant le soleil. Et comment? Bon, déjà, l'information, c'est qu'il essaie justement de réduire tout ce qui est réchauffement climatique. Donc, ils sont en train de travailler avec des scientifiques pour nous aider à moins être victime de réchauffement climatique et tout ça. Mais il n'a pas l'intention de cacher le soleil ou de diffuser de l'azote quelque part dans le ciel pour nous... Le pauvre monsieur, lui et son épouse... Ils s'ouvrent, toujours, il y a des sulfureuses histoires qui les poursuivent. Vraiment... J'ai envie de dire, tu n'as pas tous les jours. Tu en as encore, c'est ta vie qui sauve. Non, mais c'est mieux d'en avoir comme pour eux, là. Oui. Et on a, en ce moment, un monsieur qui prétend sur les réseaux sociaux distribuer des badges de certification Facebook. De quoi parle l'histoire? Généralement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, on a une petite fléchette bleue, voilà, qui signifie que le compte est certifié Facebook. Mais M. Nyoko, lui, non. Il a non seulement des badges qu'il distribue sur les réseaux sociaux, et il est en train de dire que... il peut certifier les pages, donc il récupère de l'argent pour certifier des pages, ce qui n'est pas vrai, parce que Facebook ne le connaît même pas dans son schéma. Il était à une activité, je me rappelle qu'on avait cette activité-là avec Facebook, donc vous voyez son badge, voici le badge que Facebook lui aurait donné pour certifier les pages. Malheureusement, tout le monde veut certifier le compte. C'est le monsieur qu'on voit ici à celui-là. C'est quoi le projet? Alors qu'il a pris une photo avec une dame qui avait un t-shirt Facebook. C'était lors d'une activité il y a 2 ans. On était avec l'équipe francophone de Facebook qui était là pour une formation. Donc il a assisté à la formation
En fait, c'est son badge de la formation. C'est son badge de la formation qu'il a récupéré pour dire que lui certifie les comptes Facebook. Donc, il a eu même une interview sur Abidjan.net et tout ça. Donc, en ce moment, il fait chou gras, il récupère des sous, mais c'est faux. C'est faux. Alors, comment ne pas se laisser happer par de telles choses? Comment savoir qu'un compte est vraiment certifié par Facebook Base? Déjà, pour certifier un compte via Facebook Base, il va falloir donner certaines informations. Ça va aller jusqu'à la pièce d'identité. Si vous êtes une entreprise, il faut attester, avoir un registre de commerce, avoir plusieurs informations. Le process prend environ 2, 3, parfois 5 mois, en fonction des structures. C'est pas systématique. Parce qu'à chaque fois qu'on envoie l'information, Facebook analyse, Facebook revient. Donc, alors, pour nous concernant, je veux dire, il faut être vraiment regardant sur toutes ces choses que nous avons, même sur Facebook. Parce qu'on prend souvent comme agent comptant tout ce que nous voyons, tout ce que nous apercevons. C'est vrai qu'on est dans une logique de tellement vouloir avoir la primeur de l'information, être le premier à avoir l'info, qu'on finit par s'adonner à ce genre de pratique. Ouais. Donc il faut faire très attention, sinon l'équipe francophone de Facebook, c'est vrai qu'ils seront bientôt à Abidjan. Mais ils pourront justement donner de plus en plus d'informations sur la certification et tout ça. Mais pour l'instant, c'est un peu complexe pour certifier un compte. D'accord. Donc, pour une enquête de moralité, attestation, on vérifie la pièce d'identité. Il y a plusieurs. C'est pas comme ça. C'est pas. Je suis venu aujourd'hui. C'est tout un dossier à déposer. Non. C'est tout un process. C'est pas systématique. Ouais. Donc, il faut faire attention. Oui. En tout cas, merci Méliane, vous êtes nos yeux et nos clics sur le digital pour essayer d'aider nos téléspectateurs à ne pas se faire prendre au piège d'Internet. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se dira à vendredi prochain. Oui, à vendredi prochain. Aujourd'hui... Non, aujourd'hui, non, voilà. vous savez, Aujourd'hui... J'assume. Thierry hoche la tête comme ça. Il dit... J'ai pris mes clics non. et mes claques. Oui, aujourd'hui, elle ne reste pas. Voilà, c'est un ordre. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a décidé tous d'un commun accord de faire plutôt plaisir à un couple qui nous inspire et qui sera avec nous, sinon qui est déjà installé sur le magnifique plateau de Matin Bonheur. En tout cas, la place qui a été savamment apprêtée par Cyrielle Wedding and Pro Déco, Madame Koulibaly, pour pouvoir accueillir comme il se doit des amoureux. C'est le couple Kakou qu'on reçoit à Matin Bonheur. Mais avant, on va bien sûr découvrir le magnifique plat qu'ils vont déguster avec Chef Oro. Et voilà, de retour, on se dirige vers Chef Oro. Bonjour Chef. Bonjour Alix. Vous allez bien? Je vais très bien, ça Bonjour, bienvenue. Bonjour Angeval. J'aime bien ça talk et tout. Alors, chef, aujourd'hui, on parle essentiellement d'amour, donc aussi amour dans les assiettes. Qu'est-ce que vous nous avez proposé? Effectivement, on parle d'amour. Alors, notre menu va parler éventuellement d'amour aussi. D'accord. Voilà. Et d'abord, on a un plat qui est composé de l'entrée, du plat, et du moins de l'entrée du plat principal, du dessert et d'une boisson froide. Très bien. Voilà. Et comment c'est composé? Déjà, le plat, allons-y avec le on plat. a un gigotin de volaille. Par-ci. Un gigotin de volaille. J'entends monsieur Kakou dire, Monsieur Kakou, ça va venir jusqu'à vous. C'est juste pour vous qu'on a préparé ça. Un gigotin de volaille. Par-ci aux légumes racines. Avec des champignons noirs sauvages caramélisés. Avec une mousseline de patates douces. Comme sauce, on aura une sauce coco-citron. Très bien. Voilà, ça, c'est le plat. Ça, c'est le plat de résistance. Ça, c'est le plat de résistance. Le plat principal. Et l'entrée? L'entrée, c'est une déstructurée de légumes. D'accord, une déstructurée de légumes. Qu'est-ce qu'on appelle déstructurée de légumes? D'abord, déstructurée de légumes, c'est de ne pas harmoniser dans l'assiette la disposition des légumes. Voilà. Mais ça donne quand même un joli visuel. Justement, c'est de l'art. Très bien. Même si on les place tout azimut. C'est de l'art. D'accord. Et cet art-là, on a envie que nos chers invités puissent le découvrir. Alors, on va vous demander à Chef Oro de leur apporter déjà l'entrée. Et puis, nous, on va leur dire bonjour et bienvenue. Monsieur et Madame Kakou, vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes bien réveillés aujourd'hui? Vous êtes magnifique, coordonnés dans les mêmes couleurs. Ben oui. Et le sourire de madame et tout. Ah ouais. Elle m'a réveillé très tôt, il fallait être à l'heure. Ah ben c'est bien, vous voyez. Voilà.
Un réveil avec des mots doux. Chérie, on doit aller à la télé, donc fais vite et tout. Voilà. Ben, vers la fin, j'étais prêt et elle était encore au maquillage. J'ai dit, ah oui. Bon, vous savez, c'est comme ça, il fallait que, voilà, elle ajoute la petite touche pour vous plaire davantage. Alors, le couple Kakou est aujourd'hui sur notre plateau parce que vous êtes aussi des fans de Matin Bonheur. Oui, nous sommes des fans de Matin Bonheur. Je voudrais profiter pour saluer le directeur général de la RTI. Allons-y. Monsieur que je rencontrais quand il était à la culture, directeur de cabinet. Bon, je suis opérateur culturel, donc il m'appelait cher ami. Je voudrais lui dire bonjour. Très bien. Et dit bonjour à la RTI pour ce beau décor qui me rappelle le jour de mon mariage. Waouh. Voilà. Je voudrais vraiment jouer rôle parce que ce qui est là, c'est déjà tellement beau que je prends plaisir à être là. Très bien, justement, puisqu'on a Chef Oro qui vous a fait cette belle proposition, testez déjà le temps d'arracher 2 petits mots à Madame, parce qu'on a entendu Monsieur Kakou. Madame Kakou, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors dites-nous comment cette journée elle commence. Je sais que vous avez le sourire déjà pour nous dire que vous êtes contente d'être là. Oui. Et comment cette journée elle commence? Cette journée commence déjà très bien. Oui. Et par ce beau décor et puis ces bons plats, vraiment ça commence très bien. La Saint-Valentin aussi commence très bien pour nous. Oui, donc, on rappelle juste déjà. que oui, Monsieur et Madame Kakou sont dans le domaine de la culture, hein, oui, parce que Madame aussi est professeure d'éducation musicale, inspectrice aussi. Bon appétit. Merci. Merci, on vous laisse déguster votre entrée. Le temps de repartir voir Chef Oro, parce qu'on a eu la description ici du plat principal qu'ils vont avoir dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout, on a aussi notre petit dessert. Un petit dessert, qui est une tarte de mousse au chocolat avec un cœur coulant passion. Oui, un cœur coulant passion. Un cœur coulant passion. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on les décrit comme ça et tout. Comment ça a été fait, par exemple, pour ce dessert? Comment vous l'avez fait? Bonne question. Le dessert, il a été fait avec des produits, je peux dire, bio. D'accord. Avec la farine de sarrasin, la farine d'avoine qu'on a mixée et on a essayé de mélanger pour faire une pâte brisée. La pâte brisée, c'est l'œuf, la farine et le sucre. Ce sont ces 3 éléments mélangés qu'on appelle une pâte brisée. Dans notre cas, vu qu'il s'agit d'un dessert, on parle de pâte brisée sucrée. Il y a une pâte brisée salée aussi. D'accord. OK. Maintenant, dans le fond de la tarte, on a une crème catalane et au milieu, on a un coulis de passion. C'est quoi la crème catalane? Comment elle s'obtient? La crème catalane est une crème qui est entre la crème chibouste et la crème pâtissière. Thème technique. Hein. Nous sommes dans le domaine de la cuisine, comprenez. Tout à fait, tout à fait. On va vous donner la liste parce que là... Et au-dessus, déjà encore en bas, on a d'autres ingrédients. Oui, au-dessus, on a d'abord la mousse au chocolat qu'on fait. Après la mousse au chocolat, on va mettre des biscuits au chocolat aussi. D'accord. J'ai entendu passion. C'est quoi la passion finalement? C'est le fruit de la passion. D'accord. On va faire un sirop avec. On va mettre à l'intérieur pour que lorsque les invités coupent le dessert, on puisse avoir le côté qui coule à la fois. Raison pour laquelle on appelle une tarte de mousse au chocolat cœur coulant passion. Cœur coulant passion, parce qu'on a la passion au cœur même de... Alors, ça fait combien de temps, combien de minutes pour faire cela, la durée? La durée, c'est 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes pour faire ce dessert. Donc, ce matin, vous avez eu 45 minutes pour ça? Justement. Magnifique. Le jus froid, c'est un jus de pastèque ananas. D'accord. Donc, nature. On saura leurs impressions. Premier passage du chef. Madame, c'est vrai, les dames ont un palais aiguisé. Oui. Je trouve le plat vraiment bien assaisonné. Et je trouve ça vraiment original et très bien fait. D'accord. C'est bon à manger, c'est très bon. Qu'est-ce que vous sentez le plus Il a ajouté un peu de crevettes, des crevettes, et puis... Bon, je sens un goût de... je sais pas... En tout cas, il y a plusieurs saveurs. D'accord, bien sûr. Vous êtes sa moitié. C'est ça. La texture de cette sauce-là, d'accord. Ouais, ça passe très très bien. Et un hummus. Et les crustacés qui sont là-dessus, je dis l'association, quand tu l'agences, ça te sort au palais quelque chose de formidable. Super. Vraiment, je suis très heureux de déguster
Ben, j'aurais l'autre déstructuré de... C'est où c'est là? C'est le déstructuré que vous avez mangé là. Vous avez commencé. Là, je l'ai déstructuré. Vous l'avez détruit là. On a détruit. C'est structuré dans le repas. Non, c'est super, vraiment. Et ce n'est que l'entrée, hein. Tout à fait. Et voilà, chef, c'est un dîner-déjeuner. C'est un dîner-déjeuner que la matinale vous offre. La RTI me fait une grosse magie parce que juste après, je prends mon vol. J'aurais perdu de ne pas être avec madame. Donc c'est cette Saint-Valentin. C'est magnifique. Je ferai l'injure à la RTI. Je dis que je n'ai pas fêté la Saint-Valentin. Ah, c'est magnifique. C'est pas grave. Je prends l'avion, je m'en vais tranquille. Vous nous rendez encore plus heureux. Oui. On va faire venir les plats de résistance. D'abord débarrasser. D'abord débarrasser. Il faut donner tous les plats. Méliane n'aura rien aujourd'hui. Et puis faire venir le plat de résistance. On rappelle le plat de résistance, c'est un gigotin de volaille farci aux légumes racines et confit de champignons noirs, sauvages, sauce coco, citron. Le gigotin de volaille. Okay. C'est pas pour les bicyclettes. Hein. Oui, Yvonne, c'est pas le petit du gigot, hein, parce que le gigot, c'est pas... Voilà, donc précision. On va juste ajouter qu'on aura une belle petite surprise hein, pour nos deux invités de ce jour. Voilà, nous sommes presque au terme de cette émission aujourd'hui. Bon appétit encore. Hein. Et puis, belle petite surprise que nous allons faire aussi à nos invités, Alix. Tout à fait, tout à fait. Alors, la surprise, hein, elle va arriver, parce que c'est sûr qu'on va laisser tranquillement nos deux invités déguster, savourer leur déjeuner-dîner. Et puis, des mains de notre chère Nadia, Madame Ilboudo, qui vous offre ces cadeaux-là. Ah, voilà, merci. Belle fête de Saint-Valentin à vous. Merci. Et puis, bon appétit encore. En tout cas, donnez-nous peut-être votre petit secret pour cette belle longévité. Ben, c'est la vérité. L'amour avance dans la vérité. Parce qu'être ensemble, c'est accepter la différence de l'autre. Je connais ses qualités, je connais ses défauts. Je protège ses défauts. Elle connaît mes qualités, elle connaît mes défauts, parce que j'en ai beaucoup. Elle sait les protéger. Et puis on avance dans la vérité. Il n'y a pas autre chose. Le reste, c'est de l'habillage pour agrémenter. Oui. Sinon, l'essentiel de la vie, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis, il faut la communication aussi. Oui. Très bien. La communication, vraiment, disons, l'entente, la communication. Lorsqu'on communique, on s'entend, déjà même... On arrondit les angles. On règle tous les problèmes. On règle tous les problèmes. Vérité, oui. Communication. Et l'homme, c'est une boule de neveux, vous voyez, je suis frêle, voilà, et on se complète. Et c'est tellement beau. C'est comme Thierry derrière moi. Ben oui. Alors, on équilibre. Avec Samara. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci à la RTI. D'être passé sur notre plateau. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit. Nous, on a juste envie de dire au revoir et puis terminer cette émission avec vous en focus. Faites-moi confiance, je vais... Kakou et Madame qui sont à l'honneur. Oui. Sanjay, au revoir. Au revoir, merci, portez-vous bien. Et puis merci à Samara et Alpha Doumbia qui nous ont habillés aujourd'hui. Exactement, et à Chami également. Au revoir. Ça,